Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jai Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaul Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramu Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramu Hare Hare. L'autre jour, j'expliquais dans une classe Vishwanath Chavitakur, dans un de ses commentaires, il explique comment un dévot qui arrive au stade de Madhya Madhikari, qui est fixé, qui n'a plus de désir matériel, comment Krishna fait les arrangements pour qu'il puisse le rencontrer. Vishwanath Chavitakur dit que les difficultés qu'il rencontre, c'est plus due aux réactions des vies passées. C'est directement Krishna, en fait, qui lui met des difficultés. Et ce matin, je lisais un livre qui s'appelle Shyamananda Prakash. Et il y avait un disciple de Hridananda Das Goswami, Hridananda Goswami Maharaj, qui était un disciple de Gauridas Pandit, et qui avait un disciple qui s'appelait Krishnadas, Dukhi Krishnadas. Et pour qu'il puisse progresser dans son bhajan, il avait demandé d'aller à Vrindavan et d'étudier sous la guidance de Jiva Goswami. Et donc, comme servi de Jiva Goswami, il lui avait demandé de nettoyer une place où Radha et Krishna et les Sakis, toutes les nuits, venaient se divertir pour danser, la danse rasa. Cette place-là, elle se trouve juste à côté du temple de Radha Damodar, à Vrindavan. Et donc, Jiva Goswami était très satisfait du service de Krishnadas. Il chantait plusieurs fois 64 tours, plusieurs lacs, la journée, la nuit. Le jour, il faisait son service de nettoyer, que ça restait toujours propre pour que Radha et Krishna puissent se divertir. La nuit, il s'absorbait dans les doux divertissements du Seigneur. Il servait les Vaishnavas et vraiment Jiva Goswami était très satisfait avec lui. Et il entendait le Srimad Bhagavatam de la bouche de Jiva Goswami. Alors Jiva Goswami, c'est pas un être ordinaire. Hein. Il est venu sous les ordres de Srimati Radharani, c'est un associé éternel de Mahaprabhu. Et il est venu véritablement pour compiler les Écritures. Il faut savoir que les gloires de Goloka Vrindavan, elles sont même au-delà des Védas. Parce que Brahma lui-même, il ne peut pas comprendre ce divertissement-là. Narayan lui-même, le Seigneur, dans son aspect d'opulence, il est lui-même attiré par la beauté de Krishna. Et donc, Jiva Goswami, lui, il a compilé les Écritures pour mettre en évidence les gloires de Goloka Vrindavan, la suprématie, en fait, du Madhurya Ras, les échanges conjugaux entre Radha et Krishna. Et il a expliqué tous les siddhanta, toutes les vérités philosophiques, que ce soit la nature de l'âme, la nature du Seigneur suprême, etc., la nature du Brahman, la nature du Paramatma. Et donc, un jour, Srimati Radharani, pour donner sa miséricorde, parce qu'on n'obtient la miséricorde que par la grâce du maître spirituel, jamais par Radha et Krishna directement. Hier, par exemple, dans le 3e chant, 9e chapitre, et 12e verset, on a tenu reporté, Srila Vishwanath Chavitakura explique ça. Krishna, il est dans le cœur en tant que l'âme suprême. Quel est le principe de l'âme suprême? C'est qu'il donne, en fait, le fruit de l'acte aux êtres vivants. Mais il donne pas l'amour de Dieu. Vous obtiendrez jamais l'amour de Krishna par Krishna. C'est un pacte qu'il a fait pour glorifier ses dévots. C'est impossible. C'est pour ça que
à moins qu'on prenne refuge dans un Vaishnav, les problèmes de l'existence ne peuvent pas être résolus. On ne peut pas atteindre l'amour de Dieu, on reste une âme conditionnée. Âme conditionnée, ça veut dire dualité. J'aime, j'aime pas. Je suis attiré, j'ai la répulsion. Vous ne pouvez pas vous sortir de ça, c'est pas possible. Il n'y a que par la grâce d'un maître spirituel. Donc, Brahma pose cette question, il dit au Seigneur, alors ça veut dire que tu peux pas toi-même sauver les êtres, leur donner de la miséricorde? Et le Seigneur il dit oui. Parce que ma puissance de miséricorde, ma Kripa Shakti, elle est présente simplement dans le cœur de mes dévots. C'est à travers eux que je délivre les êtres vivants. Moi, je délivre pas. Hein? Et donc, Srimati Radharani était satisfait de Krishnadas, parce qu'il avait obtenu la bénédiction de Jiva Goswami, et aussi de son Diksha Guru, Hridaya Das Goswami, et elle a fait exprès pendant la danse rasa de laisser tomber une clochette de cheville. Et la clochette de cheville de Srimati Radharani, c'est pas un bout de bijou ordinaire en or, même s'il y a des diamants. Hein? Et quand Krishnadas il est arrivé au Kunj, le Kunj, il était comme effulgent comme l'or. Et quand il a balayé, il a vu, en fait, ce bracelet. Quand il a vu le bracelet et qu'il l'a touché, en fait, son corps s'est mis à trembler, les larmes ont commencé à couler, et il est tombé inconscient. Boum. Quand il est revenu à la conscience, il a regardé le bracelet, il l'a retouché. Boum. Quand il est revenu à la conscience, il s'est dit, c'est pas ordinaire, quoi. Et il a réalisé que, pour que ça puisse lui faire de telles transformations, ça pouvait être que le bracelet, en fait, de Srimati Radharani. Donc il avait une pelle, il l'a creusé, il l'a enterré pour le planquer. Et là, à Golok Vrindavan, Srimati Radharani, en fait, quand elle rentre chez elle, à Javat, elle s'aperçoit qu'il manque une clochette de cheville à ses pieds. Et donc, les Saki, les Astasaki, les Astamanjari, les différentes servantes de Srimati Radharani et amies de Srimati Radharani, donc sont, soucieuses. Hein, parce que c'est les objets personnels de Srimati Radharani. C'est des êtres très élevés. C'est pas des objets inertes. C'est des grands dévots du Seigneur. Et donc, elle a chargé la Lita Saki, qui est la plus importante gopi, d'aller récupérer sa clochette de cheville. Donc, elle a pris l'apparence d'une vieille dame et elle est arrivée sur le Kunj, où il y avait Krishnadas qui faisait le ménage. Et donc, elle est arrivée, elle a dit, oh, Prabhu, excuse-moi, n'as-tu pas trouvé un objet ici dans ce lieu? Parce que une personne de ma famille, ma belle-fille, a perdu une clochette de cheville et je suis venu pour lui ramener. Alors même si Lalita Saki avait pris l'apparence d'une vieille dame, on peut imaginer que Krishnadas, il était dans une ambiance spéciale. Hein. Et donc il a écouté et il lui a dit, moi je pense pas que ça peut être à une personne ordinaire, ces clochettes de cheville, c'est pas possible. Je pense que ces clochettes de cheville appartiennent à Srimati Radharani. Mais je suis prêt à aller avec vous. Alors, il s'était planqué, il a pas dit où c'était. Je suis prêt à aller avec vous, voir votre famille, et si alors tout le village me certifie que cette clochette de cheville appartient à votre belle-fille, alors je suis prêt à le donner. Et là, Itasaki, elle s'est fait prendre au piège, quoi. Et donc, elle s'est dit, j'ai pas le choix. Donc, elle a dit à Krishnadas, d'accord, c'est vrai. Ces clochettes de cheville appartiennent à Srimati Radharani. Et je suis sa servante, Lalita. Et là, Krishnadas, il a senti son cœur exploser, déjà.
Il dit, mais je suis venu, en fait, récupérer ces clochettes pour Shrimati Radharani. Veuillez me la donner. Et là, Krishna, il dit, oh, Lalita Sakhi, s'il vous plaît, révélez-moi votre forme, tellement merveilleuse. Il pleurait. Il avait le corps qui tremblait, les poils de son corps qui étaient hérissés, sa gorge qui se serrait. Le teint de son corps était pâle. C'est tous les symptômes d'extase manifestés. Et Lalita Sakhi dit non, parce que tu pourras pas supporter si tu vois ma forme. Tu pourras pas supporter. Et il lui a prié, il dit, s'il vous plaît, soyez miséricordeuse. Il touchait ses pieds, il pleurait à ses pieds. S'il vous plaît, soyez miséricordieuse. Donnez-moi votre darshan. Faites-moi voir votre forme si merveilleuse. Et là, elle lui a dit, d'accord, ferme les yeux. Et là, Krishna, il a fermé les yeux. Elle lui dit, maintenant, ouvre tes yeux. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu la forme merveilleuse de Lalita Sakhi. Il a vu ses pieds pareils au lotus, ses yeux, son teint, son doux sourire, sa forme merveilleuse. Il a pu sentir l'odeur de son corps, tout. Et là, c'était tellement fort qu'il est tombé inconscient. Bon, complètement inconscient. Il nageait dans l'amour de Dieu. Il était complètement noyé dans l'amour de Dieu, dans la miséricorde de Lalita Sakhi. Et Lalita Sakhi, donc, est venue à sa rescousse. Elle l'a pris sur ses genoux et elle l'a ramené à la conscience. Elle lui a dit, oh, je suis tellement satisfait par ton service. En fait, tu as eu la miséricorde de Radharani, ma maîtresse. Pour ça, je vais t'appeler Shyamananda. Et donc après, Krishnadas, donc, il a déterré la clochette et il l'a donnée à Lalita Sakhi. Et Lalita Sakhi, elle lui a posé sur le front. Et là, il y a un tilak qui est apparu sur le front. C'est la marque des pieds de Shrimati Radharani qui est apparue. Et au milieu, un point qui se manifestait comme sa miséricorde. Comme Shyamanandi. C'est celui qui reçoit la miséricorde de Shrimati Radharani. Comme ça. Et quand il a reçu, en fait, la miséricorde de Lalita Sakhi, il est devenu couleur or. Et donc après, Lalita Sakhi est parti et a disparu. Et Krishnadas, Shyamananda, boum, il est de nouveau rentré en extase, il pleurait. Oh Lalita Sakhi, où êtes-vous? Il pleurait. Et donc après un certain temps, il est rentré à l'ashram de Jiva Goswami. Et quand Jiva Goswami l'a vu, il a vu couleur de l'or. Ses yeux, ils étaient devenus comme des lotus. Il avait un aspect tellement beau. Il avait des larmes tout le temps qui coulaient de ses yeux. Et son corps avait changé complètement. Et il imbibait l'amour de Dieu. Ça sentait l'amour de Dieu. C'était devenu comme une fleur. Tellement merveilleuse, quoi. Quand Jiva Goswami a vu ça, il a dit, oh. Il dit, mais tu as dû recevoir la miséricorde de Krishna. Et même de Matakurani, Shrimati Radharani. Et là, Krishnadas, il a dit, oh, c'est votre miséricorde, Jiva Goswami. Lalita Sakhi, elle avait donné quand même une instruction à Shyamananda de révéler ça à personne. Sauf à Jiva Goswami, elle pouvait le révéler, mais à personne sans ça qu'il allait mourir. Donc, Jiva Goswami, il était vraiment, voilà. Shyamananda dit, oui, c'est votre miséricorde, parce que je nettoie le cou, voilà, mon teint est devenu comme ça. Il dit, mais c'est quoi cette nouveauté? C'est quoi cette nouvelle marque? Il dit, oh, c'est de votre miséricorde. C'est apparu comme ça, comme la grâce. Il a dit, non, je te crois pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, en fait, il a remarqué, parce qu'il avait la pelle avec lui. Il avait essayé de dissimuler la pelle était en or, elle était devenue en or, la pelle. Parce qu'en touchant les clochettes de Shrimati Radharani, la pelle est devenue en or. Et là, quand Jiva Goswami, il a vu ça,
Quand Jiva Goswami, il a vu ça, ça a certifié que Krishnadas avait reçu la miséricorde de Srimati Radharani. Par contre, il faudrait fermer la deuxième porte en bas. Hein. Et donc, Krishnadas, il a dit oui, Jiva Goswami, oui Gurudev. Il s'est passé quelque chose. Mais je peux vous parler que dans un endroit secret. Donc ils ont été dans un endroit secret, il lui dit voilà, j'ai trouvé un bracelet de cheville. Et quand je l'ai pris dans mes mains, tous les symptômes d'extase sont apparus. Je suis tombé inconscient. Et j'ai réalisé que cette clochette de cheville était celle de Srimati Radharani. Donc, je l'ai enterrée pour la planquer, parce que je savais que quelqu'un allait venir la chercher. Et là, j'ai vu une vieille dame venir. Une vieille dame qui avait une apparence merveilleuse. En fait, c'était Lalita Sakhi. Et elle a voulu me demander de la clochette de cheville. Hein? Mais en fait, elle m'avait pas dit la vérité que c'est Lalita Sakhi. Elle s'était présentée sous la forme d'une grand-mère qui venait récupérer en fait le bijou de sa belle-fille. Mais le fait que je sache que cette clochette de cheville appartenait à Srimati Radharani, j'ai pas pu lui donner avec cet aspect-là. Et donc elle m'a révélé la vérité. Et je lui ai demandé de me faire voir sa forme. Et bien qu'elle voulait pas, parce que j'ai pleuré et insisté, elle m'a demandé de fermer les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu sa forme. Alors je suis tombé inconscient à ses pieds. J'ai pleuré à ses pieds. Et là, elle m'a consolé, et elle m'a donné ce nom Shyamananda, parce que j'avais reçu la miséricorde de Srimati Radharani. Parce que Radharani elle-même avait fait cet arrangement de perdre sa clochette de cheville pour me bénir. Et après, Lalita Sakhi a touché, en fait, mon front avec ses clochettes de cheville, et ça a fait ce nouveau tilak, et un point au milieu, qui symbolise que j'ai reçu la miséricorde. Et en plus, elle m'a donné un mantra secret. Elle m'a donné son mantra personnel. Quand Jiva Goswami, il a appris ça, waouh, il s'est dit, mais en fait, c'est toi qui es supérieur à moi. Parce que c'était devenu l'objet de la miséricorde. Et Shyamananda, donc, a commencé à continuer sa vie. Mais sauf qu'il se faisait appeler Shyamananda et qu'il avait un tilak différent. Et les gens commençaient à parler. Parce que Jiva Goswami, c'est un éternel associé du Seigneur. Mais Hridayan Das Goswami, le maître spirituel de Krishnadas, et maintenant Shyamananda, c'est aussi un Nityasiddha, un éternel serviteur de Krishna. Et les gens ont commencé à dire, mais comment se fait-il que Shyamananda, Krishnadas, il a rejeté son gourou pour prendre le refuge d'un autre gourou? On n'a jamais vu ça. Même le Seigneur Mahaprabhu, quand Advaita Acharya, il a rejeté ses fils, parce qu'ils avaient un mauvais comportement, Mahaprabhu ne les a pas acceptés. Ça n'existe pas dans notre sampradaya. Comment ça se fait qu'il a réinitié, en fait, quelqu'un qui lui a donné un autre nom, et qui lui a donné une autre marque de tilak? Tout le monde parlait comme ça. Et c'est venu jusqu'au Bengale. Hridayananda Goswami, le maître spirituel de Krishnadas, il était au Bengale. Et là, il a dit quoi? Comment? Jiva Goswami a donné un nom à mon disciple? Il lui a donné un autre tilak, il l'a réinitié? Donc il est devenu en colère. Donc ça veut dire que Krishnadas, il pense que je suis un gourou bogus, que je suis pas qualifié, que j'ai pas de bhakti, j'ai pas de dévotion, j'ai pas de relation éternelle avec Krishna. Et puisque Jiva Goswami l'a réinitié, c'est qu'il pense ça aussi.
Et donc, il a chargé 2 de ses disciples d'aller retourner à Vrindavan pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pour poser des questions à Krishnadas pour savoir pourquoi il avait fait une chose comme ça. Donc, ils ont été. Ils ont vu Jiva Goswami, ils ont rendu les hommages. Et donc, ils ont trouvé Krishnadas. Ils disent, oh, Krishnadas, c'est ton maître spirituel, Hridayananda Goswami, qui nous envoie. Il veut savoir pourquoi tu as un nouveau nom. Tu as reçu un nouveau nom, pourquoi tu es un tilak? Il dit, oh, mais c'est simple. Mon Gurudev m'est apparu en rêve, Hridayananda Goswami. Et il était tellement satisfait de mon service que j'avais reçu la miséricorde de Radharani, qui m'a appelé Shamananda. Et après, il m'a mis ses pieds sur sa tête. Et j'ai un tilak qui est apparu. Tout ça, c'est la miséricorde de mon gourou. Jamais j'ai rejeté mon gourou. Au contraire, il est ma vie et mon âme. Donc, il a écrit une lettre pour son gourou en lui expliquant tout ça. Ils l'ont donné aux 2 disciples de Hridayananda Goswami. Ils sont repartis au Bengale. Et là, ils ont donné la lettre à Hridayananda Goswami. Et là, il a lu la lettre. Oh, mon cher Gurudev, acceptez mes humbles hommages. Vous êtes ma vie, vous êtes mon âme. Vous êtes tellement miséricordieux que vous m'êtes apparu dans un rêve. Et dans ce rêve, vous m'avez donné la miséricorde de Srimati Radharani, vous m'avez appelé Shamananda. Et quand vous avez posé vos pieds pareils au lotus sur ma tête, alors un tilak merveilleux est apparu. Vous êtes tout pour moi, ma vie et mon âme. Hridayananda Goswami, qui l'a vu ça, dit, mais quoi? Je suis jamais apparu dans un rêve. Et les Vaishnavas, ils pensent jamais que les rêves c'est de la réalité. Jamais. Les rêves c'est l'ignorance. En fait, tout ça, c'est une tricherie. Parce qu'il a peur maintenant. Tout ça, c'est la faute de Jiva Goswami. Maintenant, ils se cachent. Ils ont vu qu'ils ont fait une erreur. Ils m'ont offensé. Je vais aller à Vrindavan et je vais appeler tous les Mahanta, les associés de Mahaprabhu qui restaient sur la planète. Et on va aller juger Jiva Goswami. On va aller voir si je suis pas qualifié. Si je suis pas qualifié, à ce moment-là, je me suiciderai. Des fois, les associés du Seigneur, hein, c'est comme ça. Et donc, il a été voir tous les associés, les Mahanta. Il a dit, si vous venez pas avec moi, je me suicide. Vous devez m'aider à garder mon honneur. Et ils sont partis. Wow. C'est que des éternels associés du Seigneur. Parfois, Krishna fait des lilas, des divertissements comme ça. Mais c'est pas des gens ordinaires. Pensez pas que c'est des gens ordinaires avec des défauts. Ça vous serait perdu. Et là, ils sont arrivés à Vrindavan. Il y avait tous les Mahanta. Et donc, Jiva Goswami, quand il a vu donc les grands Vaishnavas, il a offert ses hommages. Certains lui ont offert les hommages, donc ça dépend l'âge, l'ancienneté, etc. C'est comme ça que ça marche chez nous. Théoriquement, un dévot plus jeune devrait offrir ses hommages à un aîné. Sur ça, c'est considéré aussi comme une offense. À moins que ce soit bon, après, ça peut être des divertissements aussi. Mais toujours, les dévots du Seigneur ont cette étiquette. S'ils sont plus jeunes, ils respectent quelqu'un de plus aîné. C'est le principe. Et donc là, ils ont parlé à Jiva Goswami, voilà, Jiva Goswami donnait le même discours, Krishnadas, le rêve, etc. Bon. Et donc, ils ont appelé Krishnadas Shamananda. Et les Mahanta lui ont dit, tu sais, tu devrais pas faire une chose comme ça. On peut te pardonner de cette offense-là, mais sans ça, tu vas aller en enfer jusqu'au restant de la création. Ils ont vraiment été durs. Tu peux pas faire des choses comme ça, ton goût, qui est qualifié. On n'a jamais vu ça dans la succession spirituelle de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a rencontré son gourou, pareil. Il a dit, oh, vous êtes tout pour moi, etc. Donc il a pleuré à ses pieds, tout ça, parce que, en fait, Shamananda, il était pour rien. Il était dans cette situation par la miséricorde de Srimati Radharani, mais il se trouvait dans une situation désastreuse en même temps.
Et il savait pas comment s'en sortir. Et Hridayananda Goswami lui a dit, je te croirais une seule solution. C'est que si je fasse ton tilak, il s'enlève, et si tu écris le nom de Shyamananda sur ta poitrine, si je l'enlève et qu'il réapparaisse. Et là, Shyamananda il a dit, j'aurais besoin d'un moment, s'il vous plaît, Gurudev. Et là, il a chanté le mantra que Lalita Sakhi lui a donné. Il est parti à Golok Vrindavan, dans sa swarup, dans son corps éternel, de Kanaka Manjari. Et là, il arrivait donc au pied de Rupa Manjari, en pleurant. Il tombait à ses pieds. Et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe, Kanaka? Il lui dit, en fait, donnez-moi votre refuge. J'ai tout quitté. Maintenant, mon mari, le gourou, il veut me frapper. Et j'ai peur de rentrer chez moi. Venez-moi en aide, s'il vous plaît. Et donc, Lalita Sakhi était là. Et Lalita Sakhi, elle approchait Srimati Radharani avec Kanaka Manjari. Et Radharani lui a dit, oh, qui es-tu, jeune fille? Donc il lui dit, voilà, j'ai telle mère, j'ai tel père, j'habite tel virage, à Vraj, je suis une disciple de Lalita Sakhi. Et que se passe-t-il? Donc il lui explique. Voilà, j'ai trouvé votre clochette de cheville, etc., etc. Vous m'avez dit de faire ça, vous m'avez dit de faire ci. Et maintenant, mon gourou, il est très en colère contre moi. Et là, Srimati Radharani a dit, Subal, viens voir. Donc Subal est venu. Et il a dit, oh, fais quelque chose. Parce que ton disciple, Hridayananda, en fait, il est fâché contre son disciple. En fait, on pense qu'il n'y a pas de connexion, mais il y a une connexion entre ce qu'on fait. Parce qu'on voit pas. Quand on est dans l'ignorance, on comprend pas où on est. Mais en fait, quand un gourou est qualifié, il y a une connexion qui se passe. Même si le disciple, il voit rien. Et donc, Subal, il dit, d'accord, tu vas faire quelque chose. Et donc, il lui a fait le tilak. Il lui a marqué Shyamananda, en fait, sur sa poitrine. Il dit, maintenant, tu verras, Hridayananda va essayer d'enlever le tilak et d'enlever ton nom. Et ça va réapparaître, il va comprendre, en fait, toute l'histoire. Et pendant ce temps-là, en fait, Shyamananda, il était sans vie. Dans la cour de tous les Mahantas. Et ils avaient cru qu'ils avaient tué, en fait, Krishnadas. Qu'ils avaient été tellement durs avec lui qu'ils l'avaient tué. Et ils étaient très repentants, en fait. Il y en a qui pleuraient. Et donc, ils ont décidé de faire un kirtan pour ramener à la vie, en fait, Krishnadas. Ils ont commencé à faire un big kirtan. Et à un moment, Krishnadas, donc, est sorti de son samadhi, il est revenu sur la terre. Et donc, il a été voir son gourou, il a pleuré à ses pieds. Et Hridayananda Goswami a dit, d'accord, apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Donc il a pris de l'eau, il a commencé à frotter son visage, commencé à frotter son torse, et le tilak réapparaissait. Et le nom réapparaissait. Et il a essayé plusieurs fois, et là il a compris qu'il avait reçu, en fait, la miséricorde de Srimati Radharani. Et là il a eu honte, en fait. Il s'est repenti, en fait. Il a pris son disciple sur les genoux, avec des larmes, il l'embrassait. Et il l'a béni, en fait. Et il a compris que tout, en fait, ça lui a été révélé. C'est les jeux de Krishna. Parce que c'est des purs dévots, ils pourraient savoir qu'est-ce qui se passe. C'est des jeux. Et en fait, tout lui a été révélé à Hridayananda Goswami Maharaj. Donc cette histoire, elle nous fait voir comment c'est difficile de comprendre le Seigneur suprême. Parce que les êtres ordinaires, ils peuvent comprendre la justice, c'est tout. C'est tout. L'enfer et le paradis. Et au pire, la libération. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un gain. Si vous faites une bonne action, vous avez une récompense. Si vous faites une mauvaise action, vous avez une punition.
Et si vous faites ni une bonne action, ni une mauvaise action, mais vous allez voir la libération, alors vous n'existez plus. Vous êtes plus conscient de rien. Vishvat, il dit, Mahantatamas, la grande ignorance. Vous êtes même plus conscient que vous êtes une personne. Voilà ce que prônent les impersonnalistes. Ils prônent l'ignorance. Mais, quand on va vers l'aspect personnel, alors on devient confus. Parce que comprendre Krishna, c'est pas possible. C'est pour ça que les êtres ordinaires, à un moment, ils arrêtent. Parce qu'ils peuvent comprendre que la justice et la libération. Or, on peut pas comprendre Krishna. Krishna, c'est Rasaraj. C'est le roi des sentiments transcendantaux. Ça veut dire qu'il y a l'amusement. L'amour. Et l'amour, elle n'est pas comme chez nous. C'est pour ça que, à moins qu'on chante sans offense, à moins qu'on soit sérieux dans notre bhajan, on ne pourra pas rester. On sera confus à un moment. On doutera et on partira. En pensant que quelque chose qui est bien inférieur est supérieur. Le rasa ne peut pas être compris par l'intelligence, par le mental, par les sens matériels. Atashi Krishna l'a dit. Impossible. Vous pouvez jeûner, étudier, faire des austérités, mais jamais on peut voir le Seigneur suprême. C'est pourquoi cette histoire, elle révèle aussi qu'à moins de prendre refuge dans les dévots, avoir foi dans les paroles des dévots, avoir foi dans leur compagnie, alors on n'obtient pas Krishna. C'est pour ça que, par exemple, chez le Bhaktivedanta Narayana Maharaj disait qu'avant Krishna Bhakti, il y a Guru Bhakti, la dévotion pour le maître spirituel. Et de cette dévotion-là, alors la miséricorde de Srimati Radharani apparaît comme une introduction dans le monde transcendantal. Quand la miséricorde du gourou, elle est mûre, alors le jiva devient introduit dans le monde transcendantal. Vishvat Sri Thakur, il explique une chose. Il pose cette question. Ô Seigneur, si tu dis que tes dévots, ils distribuent la miséricorde à tous, alors pourquoi ils sont pas tous libérés? S'ils sont tout puissants, si ta miséricorde est toute puissante, pourquoi il y en a qui sombrent? Pourquoi il y en a qui souffrent? Et pourquoi il y en a qui peuvent directement te servir dans le monde transcendantal? Pourquoi? Et là, Vishvat Sri Thakur, Brahma, le Seigneur lui-même, en fait, répond. Il le cite. Parce que quelqu'un qui n'est pas encore un dévot, il est envieux. Et il ne peut pas obtenir ma miséricorde. Bien qu'il voie les Vaishnavas, bien qu'il soit en compagnie des Vaishnavas, c'est à cause de son envie, sa propension à développer l'amour, cette terre, elle devient aride. Et quand il entend, il n'y a rien qui pousse. Il a beau être devant, il a beau avoir eu la miséricorde d'avoir tant de Vaishnavas qui sont des associés du Seigneur. Il n'y a rien qui se manifeste dans le cœur. C'est dû aux offenses, le Seigneur explique. Parce que la miséricorde, tout le monde devrait l'avoir. Mais si l'amour de Dieu se manifeste pas dans nos cœurs, c'est à cause des offenses. Parce qu'on est envieux des dévots et du Seigneur suprême. Quand on entend cette philosophie, on n'est pas d'accord avec tout. La preuve, c'est qu'on ne met pas en pratique dans notre vie. Si on nous explique que c'est comme ça, on fait autrement. C'est vrai, faut dire la vérité. Eh ben, il explique, le Seigneur, que c'est pour ça, en fait,
que l'amour de Dieu ne se manifeste pas. On ne peut pas recevoir la miséricorde, parce que notre terrain n'est pas propice. Jésus a donné aussi un exemple comme ça avec les graines. C'est pourquoi on peut toujours changer. Mais on doit véritablement comprendre le problème. Notre problème, c'est l'ego. Le Seigneur donne une méthode, mais nous, on est supérieur au Seigneur suprême. Et on fait autrement. C'est pour ça que ça marche pas. Or, si ça marche pas, naturellement, à un moment, vous allez douter, en disant que ça marche pas. Mais en fait, c'est vous. Le problème, c'est pas la méthode. C'est pour ça que, comment dire, la miséricorde du gourou, elle se manifeste toujours à travers les paroles, à travers l'association, à travers ses indications, et elle nous permet d'évoluer, de changer. C'est pas que l'évolution, elle se fait facilement. Par exemple, parfois on écoute, mais on n'applique pas. Or, dans ce monde, quand on n'est pas abandonné au Seigneur suprême, on doit prendre les réactions de nos actes. Même si on a été initié. Parce qu'on est initié, mais on n'est pas abandonné. Donc l'initiation, elle n'a pas porté ses fruits. Donc on prend les réactions de nos actes et on souffre. Et c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? On court après des chimères. Juste des chimères. On perd notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas percevoir ce qu'il y a de plus élevé. Et c'est ça qui est tragique, et c'est ça qui est difficile. C'est parce qu'on n'a pas perçu même une fois, alors on ne peut pas. C'est difficile de croire en quelque chose qu'on ne peut pas concevoir. Vous savez, Brahma, et il y a un passage qui est intéressant dans le Srimad Bhagavatam, c'est que quand Brahma, chaque jour de Brahma, chaque nuit de Brahma, il y a une dévastation partielle. Jusqu'à Swarga. Toutes les planètes, en fait, l'eau, la sueur du Seigneur, elle monte, en fait. L'océan Garbhodak recouvre toutes les planètes. Et le jour de Brahma, Brahma recrée. Tous les jours, Brahma crée. Et naturellement, Brahma a une connaissance du Seigneur suprême, a une réalisation du Seigneur suprême. C'est pas un être ordinaire. Il apparaît directement, en fait, du Seigneur suprême. Or, à chaque jour de Brahma, il médite sur le Seigneur pour recevoir, il oublie tous les jours la façon qu'il doit faire, en fait, et tous les jours il médite sur le Seigneur pour que le Seigneur lui donne la miséricorde pour créer, la Kriya Shakti. Et bien que Brahma, il a un souvenir du Seigneur suprême, quand le Seigneur suprême lui apparaît, qu'est-ce qu'il réalise, Brahma? Il réalise que son souvenir, il est insignifiant, comme une petite bougie que vous essayez d'éclairer le soleil. On est compte? Et là, il perçoit le Seigneur, et sa réalisation, c'est que il est tellement beau, il est émerveillé, il est tellement beau, il est tellement doux, il est tellement beau, il est tellement doux, c'est illimité. Il est émerveillé d'une manière illimitée, il peut rien comprendre. C'est pour ça que dire de quelqu'un qui n'a pas vu le Seigneur suprême, même une fois, et qui essaye de méditer, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on gâche chaque instant de notre vie. On croit au travail, on croit à la famille, on croit au prince charmant. Mais si on avait vu la vérité, ça serait différent. Donc, la miséricorde des Vaishnavas, elle vient comme un moyen quand on est frustré, quand c'est des moments où on est déçu. Parce que quand on est déçu, on peut essayer de faire quelque chose, d'autre chose.
en se disant, moi je vais essayer mon truc, par exemple. Mais ça marche pas. On peut pas, avec de la vie sexuelle, sortir de la galère, avec du sport, de sortir de la galère. Ça peut vous donner une certaine petite adrénaline, mais le problème, il reste. Vous pouvez forcer. Moi, je vois, je force. Je fais de la marche dure, vraiment. Au point que ça me déclenche des crises d'asthme, des fois. Mais, j'ai toujours cette réalisation que la miséricorde est tellement plus élevée que le fait de s'arrêter de souffrir et de sentir qu'on est bien. C'est tellement insignifiant. De la même manière, le problème de la vie, il peut pas partir de cette manière-là. Ou avec de la drogue, etc. C'est pas possible. Donc, si on a une connexion avec des gens qui sont authentiques, qui connaissent la vérité, à un moment, cette vérité, elle frappera à notre porte. On aura un moment, un jour de lucidité, où on pourra faire un vrai bhajan, où on pourra chanter un jour vraiment les saints noms, avec des larmes, en pleurant. Et là, on pourra avoir une expérience. Mais parfois, il faut plusieurs vies. C'est comme ça. Parfois, on peut l'avoir dans une vie, expérience. Mais c'est nous qui devons le désirer. Vous comprenez? Si à la place de vouloir avoir le Seigneur suprême, vous voulez un mari, ou des enfants, ou du bonheur, le Seigneur vous donnera le mari, vous donnera des enfants, vous donnera la femme, mais il ne viendra pas à lui. Vous comprenez? À moins que dans votre vie passée, vous étiez déjà un pur dévot. Par exemple, Dhruva Maharaj, on connaît l'histoire de Dhruva Maharaj, qui est parti dans la forêt, parce que son père lui avait pas fait un bon accueil. Parce que il était le fils d'une seconde mère, qui était comme une seconde reine, mais moins importante. Et la première reine était très envieuse de Dhruva, et n'a pas voulu qu'il aille sur les genoux de son père. Et il lui a, donc parce qu'il était attaché à elle, il n'osait pas l'offenser, donc il n'a pas fait un bon accueil à Dhruva. Et Dhruva Maharaj, comme il était dans le sang d'un kshatriya, d'un guerrier, il est rentré en colère à l'âge de 5 ans. Il est parti, il a foncé, il a été voir sa mère dans sa chambre, il a pleuré. Et elle lui a dit, oui, mais tu dois accepter, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, non, j'accepte pas. J'aurai un royaume plus grand que mon père, et plus grand que mon grand-père. Son grand-père, c'était Brahma. Je fais le vœu. À 5 ans. Et qu'est-ce qu'on faisait comme vœu à 5 ans? Hein? Et elle lui a dit, alors, si tu veux accomplir et avoir ce gain, il faut que tu adores le Seigneur suprême. Donc, il est parti. Il a tout abandonné. Il a été à Vrindavan. Il a commencé à méditer au bord de la Yamuna. Et là, Narada Muni est apparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Seigneur est dans le cœur. Donc, quand quelqu'un est prêt, il envoie le gourou. Et donc, Narada Muni est arrivé, donc il a vu Narada Muni, il a offert ses hommages et tout. C'était un petit enfant. Il lui fait, mais qu'est-ce que tu fais dans la forêt? Tu devrais être avec ta mère. Il dit, oh Narada Muni, je veux un royaume plus grand que mon grand-père. Donnez-moi votre miséricorde. Je sais que tu peux tout donner. Et donc il a essayé de l'influencer pour qu'il accepte la voie de la pure dévotion, mais il pouvait pas. Il avait trop de désirs. Parfois, un disciple se fait initier, mais il a trop de désirs. Donc le gourou, il doit lui donner quelque chose pour qu'il continue et qu'il puisse se purifier. Parce que par l'activité qui est donnée par le gourou, même si elle paraît pas pure, le cœur se purifie. Et il lui a dit, donc il a vu qu'il pouvait rien faire. Il lui a dit, Dhruva, excuse-moi au grand maître, j'ai foi dans tes paroles, mais elles peuvent pas rentrer dans mon cœur. Donne-moi le moyen d'avoir un royaume plus grand que mon grand-père. Le truc impossible, quoi. Satyaloka, c'est la planète la plus élevée. Impossible. Il est d'accord. Alors, il lui a donné toute une méthode d'adorer la déité et de chanter, il lui a donné l'initiation avec le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Et Dhruva, à 5 ans, il chantait constamment ce mantra
Donc au début, il avait façonné une forme de déité. Il lui offrait des racines, de l'eau, et graduellement, il arrêtait de manger, il arrêtait de boire. Et après, il s'est mis sous la posture de l'arbre. Il a levé ses mains au ciel, il a arrêté de respirer. Et il a capturé le Seigneur dans son cœur. Et quand il a capturé le Seigneur dans son cœur, il a fermé tous les orifices, en fait, l'anus, etc. Un point, le Seigneur suprême. Big Samadhi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il fixait ses pensées sur le Seigneur suprême, toute la création, elle a commencé à suffoquer. Même les demi-dieux ont commencé à suffoquer. Donc ils ont été voir Brahma. Et là, en fait, avec Brahma, Shiva, ils ont été voir Kshirodakashi et Vishnu, à Svetadvip. Il y a une planète spirituelle qu'on appelle Svetadvip où le Seigneur suprême est allongé sur un océan de lait, avec sa couche Shesha. Il a dit, le Seigneur, donc il rentre toujours en méditation Brahma avec le Seigneur suprême mentalement. C'est lui qui est toujours le messager des autres demi-dieux. Et là, le Seigneur a dit, oh Brahma, je sais tout, c'est mon dévot en ce moment qui fait des austérités pour ma voix. Ne vous inquiétez pas, je vais arrêter ça. Donc le Seigneur est apparu sur Garuda, dans une forme à 8 bras. Et d'un seul coup, il est arrivé devant Dhruva Maharaj, et Dhruva Maharaj donc méditait sur lui. Et d'un seul coup, sa méditation s'est cassée, il voyait plus le Seigneur, et donc il a ouvert les yeux, parce qu'il cherchait le Seigneur. Et là, il a vu le Seigneur devant lui. Oh! Donc, Dhruva, tellement les symptômes d'extase se manifestaient en lui que les larmes coulaient, il pouvait presque même plus voir le Seigneur suprême. Son corps tremblait tellement que c'était puissant, cette miséricorde. Et là, pour calmer, en fait, Dhruva, le Seigneur a posé sa conque divine sur sa tête. Et là, il a pu louer le Seigneur suprême. Et il lui a avoué qu'il était un sot. Parce que bien qu'il avait reçu la miséricorde de son dévot, il l'avait adoré pour quelque chose de tellement insignifiant, pour avoir une planète plus élevée même que lui-même. Et il a vu que c'était un orgueil tellement gros qu'il avait. Mais le Seigneur lui a dit, d'accord, je vais quand même combler ton vœu. Donc il a pu avoir une planète qu'on appelle Dhruva Maharaj, Dhruva Loka. Et il a pu dans ce corps même, ce corps s'est spiritualisé et atteindre ce plan. Voilà. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Volpe Monday.